Calculer le budget nécessaire à la création ou la refonte d'un site e-commerce peut s'avérer un exercice particulièrement compliqué pour personne qui n'est pas habitué à ce genre de choses. En effet, entre le choix des différents CMS, la possibilité de créer des fonctionnalités complètement custom ou l'intégration d'un ERP ou d'outils un petit peu extérieurs, cet exercice est particulièrement périlleux si vous ne savez pas du tout le faire. Je suis Loïc de GradiWeb et je vais vous présenter aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez estimer au mieux votre prochain budget. La première chose à faire quand vous voulez estimer un budget, c'est déjà d'évaluer la complexité de ce que vous souhaitez mettre en place. Au niveau de l'évaluation de la complexité, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. La première chose, c'est les fonctionnalités que vous voulez mettre en place. Est-ce que ces fonctionnalités nécessitent un développement complètement custom ou est-ce qu'il existe déjà au préalable des applications qui vont pouvoir rentrer en ligne de compte et que vous allez pouvoir utiliser? Forcément, si vous utilisez des applications, c'est un budget que vous n'aurez pas attribué dans un développement sur mesure et du coup qui va fortement réduire vos coûts. Le deuxième élément, c'est pour évaluer cette complexité, le fait d'utiliser ou non un CMS. Vous avez aujourd'hui des CMS très performants comme Shopify où vous pouvez tout à fait faire le choix de développer vous-même sur mesure l'intégralité de votre site. Il y a des éléments qui vont vous permettre de choisir une ou l'autre solution, notamment la complexité ou le fait que derrière, le CMS que vous choisissez permet d'aller gérer ou d'avoir les fonctionnalités principales que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous estimiez vous en amont pour pouvoir après évaluer le budget nécessaire. Un autre point important à voir, c'est votre besoin en termes de design. Que vous soyez un jeune entrepreneur ou que c'est déjà une boîte beaucoup plus établie, vous n'allez pas forcément avoir le même enjeu en termes de design. Vous allez peut-être avoir besoin d'une image de marque très très forte et à ce moment-là, vous allez plutôt avoir tendance à choisir quelque chose de complètement custom ou créer un template complètement de zéro avec un besoin vraiment d'optimisation de l'UX ou vous avez peut-être un budget un petit peu plus restreint et dans ce cas-là, un template peut faire l'affaire. Je vous présenterai dans une autre vidéo les différences entre template et custom. On en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, sachez aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est ce que vous voulez mettre en place. Et est-ce qu'un template, ça va vous permettre de baisser les coûts, mais vous aurez forcément des taux de conversion potentiellement un petit peu moins élevés, mais c'est un élément idéal pour se lancer, ou est-ce que vous avez vraiment un besoin de personnalisation beaucoup plus poussé? Le troisième élément important pour pouvoir évaluer la complexité de votre projet, c'est est-ce que vous allez avoir besoin d'intégration tierce? Les intégrations tierces, ça va être par exemple un ERP. Si on prend Sage par exemple, il va avoir un certain niveau de complexité sur l'intégration. Et en plus de ça, il va falloir que vous puissiez regarder si Sage dispose déjà d'éléments faciles à intégrer en fonction de votre CMS ou si vous allez devoir développer complètement une intégration via l'API. Alors, je parle de Sage, hein, ça peut être n'importe quel type de ERP, la logique est un peu toujours similaire et ça peut, au-delà d'être un ERP, aussi être un CRM, bref, peu importe. Le principe, c'est vraiment de voir est-ce que vous avez besoin de quelque chose à développer sur mesure ou est-ce qu'il existe déjà des intégrations. Un autre élément à prendre en compte pour évaluer la complexité de votre projet, c'est le fait de devoir migrer ou non vos données. Si vous êtes dans le cas d'une refonte, vous avez sûrement déjà des éléments qui existent, donc vous avez déjà un site, vous avez déjà des clients, vous avez déjà une base de données, et cette base de données va potentiellement avoir à être migrée vers vos nouveaux outils. Si vous changez de CMS, si vous partez sur quelque chose de complètement custom, peu importe, vous allez devoir migrer tout ça vers votre nouveau système. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir prendre en compte parce qu'il nous arrive de devoir migrer des sites qui, en apparence, sont pas forcément très complexes, mais qui peuvent avoir, par exemple, un changement de PSP ou un changement de business model. Et du coup, vous allez devoir vraiment faire une migration assez profonde. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que les bases de données sont pas des bases de données unifiées et cohérentes et que chaque système va vraiment avoir sa base de données. Donc, il y a des outils qui existent pour migrer très facilement, mais dans beaucoup de cas, vous allez quand même avoir besoin d'une vraie intervention humaine derrière et ça peut s'avérer extrêmement coûteux. Le dernier point, au niveau de la complexité, c'est de prévoir aussi vos plans marketing. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez migrer un site, vous allez sans doute, ou quand vous allez créer un site, par la suite, une fois que le site est en ligne, vous allez vouloir commencer à travailler votre acquisition, attirer des clients, attirer du trafic vers le site, et vous allez sans doute vouloir traquer un certain nombre d'éléments pour aller optimiser vos campagnes. C'est un point très important à prendre en compte dès le début, parce que vous allez éventuellement vouloir mettre en place ce qu'on appelle un plan de tagage, et vous allez avoir des plans de tagage qui sont plus ou moins complexes. Il y a des plans de tagage très rapides où vous allez vouloir traquer juste l'ajout au panier, l'achat.
mais il y a des plans de tagage qui peuvent être beaucoup, beaucoup plus complexes et vraiment en fonction de votre état, de là où vous en êtes. Vous pouvez, par exemple, vouloir traquer le clic sur un bouton, le nombre de fois qu'une personne vient sur une page. Bref, il y a tout un tas d'éléments à voir pour ensuite pouvoir mettre en place vos différents scénarios marketing. Donc ça, je vous conseille quand même de le prendre en compte dès le début parce que ça peut impacter votre budget et ça peut même impacter votre budget de développement. Donc le premier point essentiel, c'est vraiment évaluer la complexité de vos projets. Quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez pouvoir commencer à calculer vos coûts. Donc, vous allez avoir différents types de coûts. Le premier, ça va être un coût humain. Quelles sont les personnes, quels sont les acteurs qui vont intervenir dans votre projet? Si vous avez besoin de créer un site ou si vous avez besoin de développer quelque chose, vous allez forcément avoir des développeurs, vous aurez potentiellement des designers qui vont intervenir, vous aurez aussi des testeurs et vous aurez peut-être besoin d'un chef de projet. Chaque personne a forcément un temps à passer sur le projet et du coup, un coût va être induit. Le deuxième point, et je reviendrai un petit peu après sur la partie humaine, le deuxième point, c'est les outils. On en parlait tout à l'heure, mais les outils que vous voulez intégrer. Est-ce que ces outils ont une intégration préfaite ou est-ce que vous allez devoir créer vous-même cette intégration? Est-ce que ces outils ont déjà un module qui existe et à ce moment-là, en quelques clics, vous pouvez tout configurer et tout installer? Ou est-ce qu'au contraire, ce module n'existe pas et vous allez devoir complètement tout développer? Ça va considérablement impacter votre budget. Une fois que vous avez identifié les différents acteurs dont vous allez avoir besoin pour votre projet, le calcul va être assez simple. Vous allez devoir estimer le temps qui vont passer sur le projet. Et en fait, vous allez faire un calcul très simple, c'est le nombre de jours multiplié par le coût journalier. Une fois que vous avez évalué les personnes, les différents intervenants sur votre projet, il va falloir que vous puissiez estimer le temps nécessaire pour chacun de ces intervenants qui vont passer sur le projet. Voilà. Déjà, vous avez quand même un certain nombre d'éléments en main pour pouvoir évaluer au mieux votre projet. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous savez exactement les intervenants que vous avez et le temps qui passe, le calcul est très simple. Chaque intervenant va avoir un coût journalier. Vous multipliez le temps passé par le coût journalier de chaque personne. Un petit exemple, si vous avez besoin d'un développeur pour 3 jours et que son coût journalier est de 700 euros, 3 x 7, 21, le coût sur le projet sera de 2100. Vous faites ça pour chacun des intervenants et vous avez déjà le coût humain sur le projet. Une fois que vous avez ça, vous devez aussi estimer derrière les différentes intégrations dont vous avez besoin. Si on prend par exemple Shopify, nous on a quand même l'habitude de beaucoup travailler dessus, et bien forcément sur Shopify, vous allez en plus de ça avoir besoin de certaines applications qui vont peut-être vous réduire le temps de travail humain, mais qui ont des coûts sur la durée. Donc vous allez regarder et lister toutes les intégrations nécessaires et pouvoir estimer les coûts ou combien ça va vous coûter pour la suite, et vous allez pouvoir estimer le projet au global. Voilà, vous avez une petite idée un petit peu plus établie de comment est-ce que vous pouvez calculer votre budget. Un point important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé vraiment du calcul du budget de création ou de refonte, mais vous allez ensuite avoir ce qu'on appelle le run, et le run peut avoir des coûts cachés. Alors, c'est pas forcément des coûts cachés, mais si vous avez par exemple besoin d'un serveur, vous allez devoir payer ce serveur sur la durée et donc chaque mois, vous aurez à payer quelque chose. Si vous êtes sur Shopify, si vous migrez sur Shopify ou d'autres CMS, c'est un petit peu le même principe, vous allez sans doute avoir besoin et lister un certain nombre d'applications et ces applications peuvent s'avérer plus ou moins coûteuses. Donc une fois que vous avez déjà le budget de création de votre site, calculez et estimez aussi le budget run. Le budget run, vous listez toutes les applications, vous regardez le prix de chaque application et vous pouvez estimer au mieux votre budget. Regardez aussi si vous avez besoin par la suite de l'intervention de certains techniciens, de développeurs, de chefs de projet, ce qui vont aussi complètement impacter le run. Donc ça, c'est des points importants. Le principe est toujours le même. De combien d'heures par mois à peu près est-ce que j'ai besoin d'un développeur? Combien est-ce qu'il me coûte à l'heure? Et un simple calcul, si j'ai besoin d'un développeur pendant 10 heures et qu'il me coûte 60 euros, 10 x 6, 600 euros. Donc vous aurez une meilleure estimation de votre besoin au niveau du run. Voilà, je vous ai présenté un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir calculer ou estimer au mieux votre budget. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. On peut vous aider là-dessus, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous pour m'avoir écouté. Je suis Loïc de GradiWeb. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas, on est là pour vous aider si vous avez vraiment n'importe quelle question au niveau de l'e-commerce ou d'une refonte ou création d'un site Shopify. Merci à tous, bonne journée.